boomers qui ont profité du système. Oui, vous en voulez un? J'en ai un en effet, c'est François Bayrou. Coût de la carrière politique de François Bayrou pour les finances publiques. Rémunération publique brute, 5,90 millions d'euros. Frais annexes et enveloppe de mandat, 1,60 millions d'euros. Pension publique déjà perçue, 1,39 millions d'euros. Pension publique à percevoir, plus 20 ans, 2,10 millions d'euros. Total général, presque 11 millions d'euros. Et en échange de ces rémunérations royales, qu'a-t-il apporté de positif à la France, le père François? Rien. De la dette, encore de la dette. Quel gestionnaire, ce François Bayrou. Bayrou, c'est le maire de Pau, qui a fait doubler la dette de sa ville depuis 2014. Le même Bayrou, c'est le Premier ministre qui lutte contre la dette de l'État. C'est énorme. Et puis, notez le sens des priorités de François Bayrou. En pleine cure d'austérité, Bayrou veut redonner sa splendeur à son bureau de maire. Le Premier ministre a engagé pendant l'été des travaux de rénovation pour son bureau à Pau. Montant de la facture, 40 000 euros, selon les informations de Mediapart. Une dépense politiquement inflammable en plein plan d'austérité dans une commune où la dette a explosé depuis qu'elle est dirigée par le Béarnais. Non, en août, Bayrou n'était pas en vacances. Il parcourait les catalogues de parquets immobiliers pour facturer la rénovation de son bureau de maire de Pau. 40 000 euros d'argent public. Et c'est le même François Bayrou qui accuse les Français de mauvaise gestion et d'être des profiteurs. À ce niveau-là, ce n'est même plus de l'inversion accusatoire, c'est autre chose, cela tutoie la folie. Regardez la tête de François Bayrou quand Sonia Mabrouk le rappelle à la réalité. Le but de cet entretien, c'est celui, pardonnez-moi, j'insiste, c'est celle de la responsabilité. Vous avez parlé des députés. Vos députés MoDem, Monsieur Bayrou, ont voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Eh bien, vous-même, vous avez porté au pouvoir et accompagné, et vous avez un rôle actif, un président de la République qui a aujourd'hui précipité la dette. 1300 milliards. Bayrou est incapable de répondre à la remarque de Sonia Mabrouk. Vous avez aidé Macron à accéder au pouvoir, voté tous les budgets depuis 2017 qui ont fait augmenter de 1300 milliards d'euros la dette publique. Maintenant, vous faites le champion du désendettement? Et c'est là qu'on est obligé de s'arrêter. Il faut dénoncer un bobard XXL, une propagande stratosphérique. Bayrou lutterait contre le désendettement? Mais c'est un mensonge, une imposture. François Bayrou, si on augmente la dépense, on augmente la dette. Son budget 2026 contient une hausse des dépenses publiques de 30 milliards d'euros. Il va falloir bien insister donc sur quelque chose. Bayrou a été mis en place pour que le système perdure. Et ce système, vous le savez, nous mène droit à la faillite. Car si Bayrou voulait faire des économies, il aurait l'embarras du choix. Prenons par exemple les aides aux entreprises. Mais soyons clairs. Si ces aides permettaient l'investissement, la recherche et le développement, et in fine l'emploi, j'applaudirais des deux mains. Cela s'appelle le gaullisme économique. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Le rapport sénatorial, actualité parlementaire, 87 heures d'audition, la saga de la commission d'enquête sur les aides aux entreprises. Série, les enquêtes du Sénat. Durant 6 mois, une commission d'enquête au Sénat a enchaîné les auditions d'une trentaine de patrons de grandes entreprises, mais également de responsables politiques, de hauts fonctionnaires ou encore d'économistes sur le sujet des aides publiques versées aux entreprises. Et qu'est-ce que nous apprenons de cette commission sénatoriale? Eh bien, que Macron et François Bayrou donnent 211 milliards par an à des boîtes privées, genre LVMH, Arnaud est un ami de la famille, sans aucune contrepartie. C'est cadeau. C'est l'argent des Français qui est distribué aux actionnaires. Et ce gouvernement a le culot de nous rendre responsables de la dette. C'est tellement choquant que même le sénateur libéral Olivier Rietmann en est bouche bée. Je suis libéral. Bon, maintenant que Sud Radio s'est débarrassé de Didier Maisto, des Incorruptibles et de Poulain 2012, pour fêter la nouvelle grille imaginée par le champion Patrick Roger, je propose un nouveau logo plus approprié pour la radio. Qu'en pensez-vous? Eh oui, Radio Macron, parlons correct avec Magali Berda. Dans certains cercles, on l'appelle Magali Merdia.
Magali Merdia, la reine des influx voleuses, celle qui a été condamnée pour abus de faiblesse à l'encontre d'un homme de 96 ans et qui devrait être en prison, se voit offrir une émission sur Sud Radio à partir du 1er septembre. On vit vraiment pas dans la même France. Et il faut également ajouter que Marlène Schiappa devient chroniqueuse télé pour Hanouna, Olivier Véran devient présentateur télé pour Michel Simès. Oui, c'est à vomir. Et il ne faut pas oublier Léa Salami. Le journal télévisé du service public va donc désormais être présenté par une nana dont le père bosse pour Soros et le mari bosse pour les atlantistes. J'ai testé auprès de mon laboratoire de Normise. Non, elle est mignonne et sympa, tu vois le mal partout. Oh, je n'en peux plus. Et il ne faudrait pas oublier le mercato de cette rentrée, Dany. En 68, je veux renverser le capitalisme. En 2017, il était derrière le capitalisme. BFM continue de s'enfoncer, dépassé par LCI, eh bien ils embauchent Dany, celui qui aime les jeunes filles. Après avoir quitté LCI et mis fin à son rendez-vous hebdomadaire avec Luc Ferry, il sera à l'antenne sur BFM TV ce dimanche 31 août 2025. Les médias macronistes, c'est comme une vision de l'enfer. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Macron va nous expliquer les causes des problèmes de la France. Les problèmes, le chômage, c'est Poutine. La dette, c'est Poutine. Les retraites, c'est Poutine. La corruption, c'est Poutine. L'insécurité, c'est Poutine. L'immigration, c'est Poutine. Etc., etc. On plaisante? Oh, à peine. Des réseaux russes derrière le mouvement Bloquons tout? Ah oui, la même Moscou, c'est le complotisme à l'envers. On se croirait de retour dans les années 30, quand on se rappelle deux saboteurs pour le prix d'un, à plus de 70% d'opinions négatives dans leurs pays respectifs. Bon, les deux là, s'ils continuent, ils vont finir par nous faire un petit. Emmanuel Macron aurait déjà une liste de 17 politiciens compétents pour remplacer François Bayrou. Bien vu le Gorafi. L'état de nos finances est catastrophique. Et qui c'est qui gère nos finances depuis plus de 10 ans? Qui c'est? On se demande. Dans la rubrique, les macronistes sont toujours les mêmes. L'ancien député Jean-Marc Bridet, proche du Poudré, va être jugé pour détournement de fonds publics. Préjudice 230 000 € d'argent public. Le macroniste rejoint la longue liste des proches du chef de l'État visés par les affaires. Et à quoi on reconnaît un macroniste? Eh bien, comme sur la photo de droite, il s'empiffre.